on s'attendait à beaucoup mieux. Mais vraiment, on s'attendait à quelque chose de beaucoup plus sympathique au niveau merchandising, figurines, goodies en tout genre, durant les Dragon Ball Games Battle Hour, les lives qui ont été diffusés le week-end dernier. Et c'est de la merde. Et si vous avez regardé ce truc totalement ennuyeux, comme je viens de le dire, eh bien vous êtes tombé sur le fameux téléachat merdique. En fait, depuis tout à l'heure, j'essaie de me retenir, mais c'est très dur de... Mais c'était quoi ce téléachat? Non, mais c'était un téléachat à l'ancienne. Allez, on va vendre des t-shirts, on va vendre des casquettes. Hey. Putain, mais c'était nul à chier. Quel est l'objet que les collectionneurs convoitent le plus? Les t-shirts. Non, putain de merde, t'as rien compris, mon gars. Bref, deux présentateurs totalement à côté de la plaque. Et tu voyais le mec... Mais là, putain, tu voyais sa gueule, mais qu'est-ce que je fous là? Heureusement qu'il me paye bien, parce que sinon, j'aurais jamais dit oui. Mais non, mais c'est un truc de fou. Regardez mon t-shirt Dragon Ball, spécial Battle Hour, machin, avec l'imprimé dégueulasse, tu vois bien le carré transparent autour du personnage. Mais c'est immonde. Qui a commandé ça? C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Et cette année, on s'attendait à des trucs beaucoup plus intéressants. L'année dernière, on a eu droit à des posters. Moi, je le veux, le poster de Goku qui se déchaîne. J'arrive plus à parler tellement ça m'énerve. On a rien, on a 3 t-shirts. Allez, tu sais quoi? Allez, vas-y, gros plan, il est où? Il est où? Voilà, merch. C'est vendu aussi en Europe. Hein. Alors, pour les t-shirts, Goku, voilà, moi je veux un poster comme ça. Et en plus, ils ont ce poster derrière durant la présentation. T-shirt numéro 2, Goku Vegeta qui rentre dans le tas. Super. Tu peux avoir le même dans le jeu vidéo. Hein, tu veux dans Xenoverse 2? Non. T'as le polo, le sweat, le machin? Non. La casquette? Ah, l'Android. Mais l'Android, on savait déjà que ça allait venir, ça allait sortir. Voilà. Et c'est tout. C'est tout. Tu voulais quelque chose d'exclusif, de complètement dingue du côté des Dragon Ball Games Battle Hour, tu n'as rien. Et c'est pas un t-shirt imprimé à l'arrache qui va faire la différence. Un poster, peut-être. Une figurine exclusive, encore mieux. Mais là, quoique. Oh, c'est là où je suis une mauvaise langue. Mais... Alors, ils nous ont dévoilé une figurine, on va en parler de cette figurine-là. Mais elle n'est pas à la vente, elle n'est pas en précommande. Il n'y a rien. Nulle part. On ne peut pas précommander, on n'a aucune information, et du coup on se pose des questions. Est-ce que c'est une figurine pour l'événement? Du coup les grands sculpteurs se sont rassemblés pour pondre un truc à l'effigie de ce live-là, et c'est tout, basta. Et puis d'un coup la figurine elle va être où? Elle va être exposée dans un local? Non, j'en sais rien, mais là, concrètement, toi, petit Européen, tu veux t'acheter un truc exclusif, mortel, des Dragon Ball Games? Bah t'as rien. T'as rien. Et l'Android, c'est une figurine qui sera disponible partout. Donc ça, aux limites, tu peux la virer de ce truc-là. Le truc exclusif, c'est une casquette, un sweat et 2 t-shirts. Ridicule. Et pendant le live, le téléachat, alors ça a été mort de rire. Bref, les amis, je vais vous parler donc du coup de cette fameuse figurine qui a été dévoilée. On va vite fait jeter un œil parce que je la trouve superbe. Je vais aussi m'attarder sur 2-3 petites choses intéressantes, dont un truc qui m'a fait extrêmement mourir de rire et qui arrive le mois prochain au Japon. Bref, on passe la seconde. Et si vous ne savez pas qui je suis, salut à toutes et à tous, Marty Japan. Allez, gros plan, ma gueule. On y va. Ah putain, j'ai perdu mon truc. Regarde, ça m'a fait rire. Ça m'a fait rire. Qu'est-ce que c'est que ça? Bah, c'est un Shenron, tu ne le vois pas. Oui, mais c'est un Shenron que tu peux mettre autour du cou. Genre, tu prends ça dans l'avion, dans n'importe quel transport en commun, j'en sais rien moi, le train, le bus, tu te mets ça autour du cou, t'as un putain de Shenron autour du cou. Sauf que ce Shenron-là, si tu le veux pas autour du cou, bim! Oh, c'est mignon. Bim! Tu le transformes en un fion géant. Non, mais... On dirait un postérieur, hein? On dirait un putain de postérieur. Mais en gros, oh putain, alors ça m'a tué de rire. C'est trop bien. Non mais c'est là où tu vois Dragon Ball, il faut qu'ils nous sortent des merdes quand même. Allez, on va te mettre le cache-œil, enfin le truc comme ça tu peux dormir mais avec la gueule de Vegeta avec le scouter et t'as le Shenron autour du cou. J'aime bien le petit sourire mort de vénère, le mec genre le mec il dort comme ça avec le petit sourire.
Fantastique. C'est vraiment fantastique. Alors attendez, elle est là à l'image. Donc le Shenron, en fait, à l'intérieur, vous avez une espèce de petite poche qui permet de transformer le dragon en un coussin qui ressemble à un trou de balle. Voilà. Après, bon, vous avez... Il est content, Jean Tanaka. Vous avez ce truc-là. Ça finira pas à la maison, mais je voulais absolument vous le montrer parce que ça m'a fait rire et je trouve ça génial. Bref. Ensuite, il y a une gamme qui revient. On parle pas de figurines, on parle de Shikishi. Pour ceux qui s'en souviennent ou pas, eh bien, il s'agit de petites planches avec des dessins qui sont vendus au rayon bonbons dans n'importe quel supermarché, tout simplement au Japon. Donc quand tu vas faire tes courses, t'achètes ça et ils nous ressortent les fameux Shikishi Art qui s'appellera cette fois-ci Raging. Je vous montre la pochette, bim, qui est juste... tu sens qu'il y a de la testostérone. Tu sens que ça veut péter des gueules, tu sens que ça veut en découdre. Donc t'as du Gohan en Super Saiyajin 2, oui, mais du Gohan du film Bojack, t'as du Végéto, t'as du Vegeta, je crois que c'est Evolution Blue, je crois que vous l'appelez comme ça, ou c'est en Blue tout court, mais en mode vénère, le Migat énervé, le Super Saiyajin 4, il y en a 15 à collectionner, plus une secrète, donc 16. Quelques planches ont été présentées déjà, le Gogeta est une merveille, le Végéto est fantastique. Qui s'est penché sur ces planches-là? On est carrément à un autre niveau parce que pendant une très longue période, les Shikishi Art, il y a eu beaucoup de merde. Soyons clairs, nets et précis. Il y a eu beaucoup de merde. Et là, on nous sort des trucs mais dignes de Dragon Ball Legends. Mais en termes de rendu, en termes d'ombre, en termes de colo, en termes de... Mais ce Broly, il est vénère. Ce Migaté, tu sens qu'il va t'envoyer la boulette dans la gueule. Et surtout, le Gohan, Super Saiyajin 2, tenue orange, en train de préparer le Kamehameha, et encore, on voit ça à travers une image promotionnelle, mais dans la réalité, sur la petite planche et tout, avec les petits effets, s'y rajoute en plus du brillant, mais putain de merde, ça va être fantastique. Le Vegeta, il est vénère. Ça, par contre, est-ce qu'on l'a déjà eu? Ça me dit quelque chose. Le trio, Goku Père-Fils, il y a quelque chose qui me dérange au niveau des proportions, du dynamisme également, mais ça reste très plaisant à l'œil. Le Goku Gohan, j'aime beaucoup, sauf le Gohan, il a tout petit visage, un peu space. Bref, pour ceux que ça intéresse, ça sort, laissez-moi 2 petites minutes que je trouve le prix, ça sort en mai, prix d'un seul Shikishi, tu ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, c'est 308 yens, une boîte de 10, c'est 3080 yens. Évidemment, Japon oblige, à l'unité, ça sera beaucoup plus cher. Ce sera beaucoup plus cher, dont la secret qui coûtera une blinde. Ce que je vais faire de mon côté, et je vais croiser les doigts, c'est de prendre 2 boîtes et de checker rapidement, avant de craquer sur les 2 boîtes, si un vendeur particulier vend le set complet à un prix abordable. À l'époque, ça se faisait, mais aujourd'hui, Dragon Ball, c'est tellement populaire que tout le monde veut tout et n'importe quoi. Donc voilà. Quoi qu'il en soit, il est évident que je vous ferai le déballage de ça, parce que je suis très fan de ça, des Shikishi Art. Et le Gohan, je le veux absolument. Il est fantastique. Voilà, c'était juste un petit aparté de ce qui va débouler au Japon. Le Shenron coussin un peu space. Et puis de la Shikishi Art. On va passer au gros plan et cette fois-ci, on va parler d'une pièce qui s'appelle... Alors, laissez-moi le temps, ça s'appelle... Dragon Ball Games Battle Hour Masterpiece Fusion. On a eu droit pendant le live à un petit aparté avec les sculpteurs. Nakazawa, on peut voir son antre. Et la petite interview qu'on avait eu droit là, il n'y a pas très longtemps. D'un côté, Kato travaille sur ordinateur. Nakazawa, lui, il est manuel. Et d'ailleurs, son petit studio est juste incroyable. Il est tellement plus vivant que celui de Kato. Vous allez voir ça. J'aime bien le fond versus, alors qu'ils sont ensemble, hein, ils font une pièce ensemble. Hein. Donc Nakazawa a fait Goku, si je ne dis pas de bêtises. On va essayer d'avancer un petit peu. Hop là. Est-ce que je peux avancer rapidement? Voilà, blabla, blabla, blabla. Vous pouvez revoir les lives, il n'y a pas de souci. Tout est là, tout est encore disponible. Moi, ce que je veux voir et vous montrer, c'est surtout... Regardez-moi ça. Dingue!
dingue. Son antre est merveilleux. Pour moi, c'est comme ça qu'un sculpteur doit bosser. Avec énormément d'outils, un truc de fou. C'est beau, c'est beau. Oh putain, regardez le Gumao en haut à gauche là. Je savais pas que c'était lui, ici. Regardez. Ah, je savais pas que c'était lui. En même temps, voilà, on a une bombe à la maison. On a une bombe à la maison. Bref, son entrée est fantastique. La petite télécommande qui va bien, donc ça veut dire qu'il y a une télé pas très loin. Le petit téléphone au cas où. Oh, il a fait même des Mazinger, c'est pas vrai. Il a fait des Mazinger. À moins qu'il soit ultra fan. Le petit téléphone pas. Alors là, tu vois, et là, tu vois vraiment la différence entre le mec qui sculpte à la main, machin, et le gars directement sur son ordinateur. Je préfère tellement le côté vivant. Je prends la pâte, je la fais chauffer avec les mains. Alors lui, il fait quoi exactement ? Il fait le décor. S'il fait le décor, c'est cool. Ah, papa. Papa numéro 2. Parce que papa numéro 1, c'est Varrock. Voilà, là, tu as Nakazawa en train de créer. Tu vois, la main, ça, je kiffe. Fait chauffer la pâte et tout. Il est en train de faire son Goku. Ah, lui, il fait Vegeta et le décor. Il fait tout en même temps. Putain, Nakazawa, il a fait que Goku. Quoique le Vegeta, au final, le rendu est vraiment très très bien. Il est vraiment très très bien. Tac. Mais je préfère le côté artistique, où tu vois même dans les figurines, tu vois encore le côté, tu vois le coup de scalpel, tu vois le truc comme ça. Moi. Il y a certaines figurines, tu le captes encore. Et pourquoi il y a des griffures ? Parce que le mec, voilà, il y a le côté vivant. Qu'est-ce que j'aime. Oh là, c'est beau. Ça nous permet d'en apprendre un peu plus aussi, également sur la conception des figurines. Et regarde les proportions, les machins. Attends, c'était Vegeta ? Il a fait Vegeta aussi ? Du coup, il a fait quoi, Kato ? Putain, il a fait Vegeta aussi ? Ah non, c'est Goku. D'accord. C'est Goku, évidemment. Goku, il est monstrueux. Hop là, il est en train de faire des moules. x2. Génial. Attendez, il y avait un autre angle de caméra, j'étais curieux de voir. Ah, regarde. La petite Game & Watch de Zelda. Excellent. Oh, mais quel atelier de dingue. Qu'est-ce que j'aimerais aller chez lui, faire une interview et puis qu'il me montre un peu tout ça. Quoique une interview, ce serait limite inutile parce qu'on sait déjà à peu près tout sur lui, mais juste découvrir son nom, qu'il me montre un peu avec quoi il travaille, putain. Et vous montrer ça du coup en vidéo, ce serait mais alors fantastique quoi. Ce serait fantastique. Mais putain, c'est terrible. C'est terrible. Et à côté, t'as l'autre avec son petit son petit stylo et sa tablette. Ah là là, putain, les générations changent, c'est dingue. Bon, il s'adapte, mais je préfère tellement le côté pâte à modeler. Enfin, tu m'as compris, quoi. Bon, montrez-nous la bête, là. Montrez-nous la bête. C'est bien beau, tout ça, mais le coup de scalpel, putain, regarde, bim. Hop là, hop là. Par contre, c'est dommage, ils ont pas vraiment travaillé ensemble. C'est vraiment chacun de son côté. Ça aurait été cool, genre, il débarque avec sa tablette. Ah oui, l'imprimante 3D. Allez, hop. Qu'est-ce que t'en penses ? Allez. Bon, bah finalement, c'est moche. On va faire autre chose. Ouais, Nakazawa, ouais. Alors, attendez, on va essayer de trouver la partie où on voit bien le monstre. Je crois que c'est Watanabe qui, après, a fait la peinture. Alors, quand il dévoile la figurine, on peut se rendre compte de la taille. Ah, bim. Donc, c'est lui qui a fait la peinture. Oui. Voilà. Regardez la taille. C'est quand même impressionnant, quoi. Oh, le masque transparent qui sert à rien, quoi. Allez, oui, enlève le petit foulard bleu, là. Bim. Voilà. Regardez par rapport à la main. Elle est colossale. Elle est monstrueuse. Il n'y a rien à dire. Et quand tu vois la taille par rapport bien au sculpteur et compagnie, c'est impressionnant. Elle est magnifique. Elle est magnifique. Est-ce que ça sera vendu ? Maintenant, je me pose cette putain d'interrogation. Est-ce qu'elle sera vendue dans le commerce ? Est-ce que c'est uniquement pour l'événement ? Oh, les posters derrière, mais vendez-les aussi, les posters. C'est beau. C'est super beau. Alors, il n'y a pas de quoi râler, parce que j'ai vu des gens râler. Ah, c'est encore du bleu, du machin. Mais bordel de merde, ils se sont basés uniquement sur l'emblème, l'illustration de l'événement pour créer une figurine. À partir de cette illustration, ils ont fait une figurine. Pour moi, c'est tout à fait logique. Donc, on a forcément le Dragon Ball Games Battle Hour 2022 en plein milieu, mais on a un décor un peu à la Dragon Ball, et puis le Saiyajin Blue, qui est un peu le Saiyajin moderne,
représentatif de Dragon Ball aujourd'hui. Donc c'est tout à fait normal de voir ce genre de truc. Et la modélisation au niveau du visage, au niveau des cheveux, au niveau des oreilles, au niveau des mains, c'est impressionnant. Très très beau travail. Nakazawa a su... Putain mais regarde-moi les cordelettes. Les petites couleurs aussi Watanabe, bravo. C'est Watanabe qui a fait les couleurs? Non, c'est pas Watanabe. Je confonds. Bref. Oh, regarde-moi ça. Moi, ça me donne envie de craquer. Ça me donne envie de faire flamber la monnaie. Le Vegeta, il est vénère. Il est en colère. Il veut péter des gueules. Bah, il veut péter surtout la gueule de Goku. Mais c'est un travail monumental. Et là, bon, c'est la photo officielle légèrement photoshopée. Et quand tu vois le résultat, forcément... Bah, moi, j'ai la carte bleue. Elle est là. Elle est prête. Elle est prête. Donc, au niveau de la taille, on n'en sait rien. Je pense qu'on a quelque chose qui dépasse les regarde avec moi. 30, 40 en hauteur, plus, je dirais 35 cm à peu près. Et niveau largeur, profondeur, tout ça, elle est hyper imposante. Si je devais donner un prix, mon avis, on serait dans... Je vais vous parler en euros, je dirais 250. Pourquoi aussi élevé? Quand vous regardez les figures de 0, on est dans des figurines qui tournent à peu près dans les 80 balles. D'accord? Il n'y a pas de décor aussi extraordinaire que ça. Quand vous regardez ensuite les autres figurines qui sont sorties jusqu'à aujourd'hui, par exemple les Piccolo sur leur trône et tout, et c'est des figurines en plastique dégueulasse, on est dans les 20 000 yens à peu près. Bon, c'est presque du 200 balles. Là, une figurine comme ça, pour moi, c'est du 200-250 balles. Évidemment. Je vois mal une figurine comme ça tourner dans les 100 balles. Le prix d'une figure de 0 ? Non. Non. Non, c'est pas possible. Bandai serait trop con de vendre à ce prix-là. Évidemment, il vendrait à beaucoup plus cher. Le prix d'une Piccolo machin, pourquoi pas ? Mais quand tu vois la taille, le résultat, et surtout, c'est une figurine exclusive à l'événement, ce sera au-dessus des 200 balles. Je peux me tromper et j'espère me tromper. J'espère me tromper pour notre porte-monnaie, hein, à nous tous, parce qu'on sera beaucoup à craquer. Maintenant, je suis tout à fait d'accord, on est dans une figurine à l'image de l'événement. Je vais faire mon petit fanboy, mais en Super Saiyajin tout court, ça aurait été mal. Tellement magnifique. Je suis un vieux de la vieille, hein. Je reste cloîtré dans les années 90, on va dire ça comme ça, hein. Mon cœur, il reste emprisonné dans les années 90, donc le Super Saiyajin est fantastique de base. Mais encore une fois, j'arrive à comprendre, et je comprends pourquoi on a le Blue, et surtout ces deux personnages-là avec le logo de l'événement en plein milieu. Voilà. Mais je l'apprends. Soyons clairs, nets et précis, c'est pas du Super Saiyajin. Tant pis, c'est du Blue, pourquoi pas ? Oui, clairement, ça me donne envie de succomber. Quand tu vois un décor comme ça monstrueux, mais limite, j'ai envie de faire de la place ou la poser quelque part. Même si j'ai plus de place, au bout d'un moment, il faut que je me démerde. Hein, le système de faire tourner les figurines, je vous l'ai déjà dit. Prenez une figurine. Et si le même personnage, vous avez une figurine de meilleure qualité qui sort d'ici quelques semaines, bah, remplacez la figurine que vous avez sur votre étagère par la nouvelle. Et moi, un truc comme ça peut clairement finir à la maison. Donc, j'espère que Bandai communiquera sur la chose. Est-ce qu'ils sont en train de tâter du terrain pour savoir ce que les collectionneurs japonais, européens et nord-américains veulent ce genre de truc à la maison? Est-ce qu'ils vont se dire, bon allez, on la sort finalement? Et c'est étrange. Tu dévoiles une figurine aussi belle, aussi monstrueuse en plein événement et tu ne peux pas la précommander? Rien d'autre à dire, mis à part qu'on doit patienter. Voilà les amis, j'espère que cette petite vidéo du jour sur merchandising, univers Dragon Ball, goodies à la con vous a plu. Putain, je repense à une dernière fois. Une dernière fois les amis. Il est où? Ah, on termine en beauté. J'espère que ça vous a plu. Bim, comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitter. Parti de à très bientôt, allez, salut, bisous, ciao, ciao. Putain, je vais aller chialer dans mon coin. J'arrive même pas à trouver.